Chers amis, nous avons donc commenté le Kisour Likutei Moharan Torah Aleph, et pour étoffer un petit peu notre commentaire, de chaque Torah, nous allons prendre un commentaire du Rav Mitashrin. C'est un grand Rav qui était de la descendance de un élève de Rabbi Nathan, et donc il a écrit beaucoup de livres, le Sefer Lashon HaChasidim, Derer HaChasidim. Il a aussi écrit le Likutei Etzot HaChadash, le Nachal HaShulchan, ve Zmirat Haaretz, qui parle de toute Yekra des Shlachta. Donc ça parle c'est des livres qui parlent donc de tous les commentaires de Rabbeinu, mais aussi qui parlent de toute la Torah de Rabbeinu sur Eretz Israël. Il y a un livre entier qui a été dédié à cela, c'est le Zmirat Haaretz, dont mon ami Jerry d'ailleurs m'a passé le livre original de Saba Israël, Zmirat Haaretz, et Va'ikra des Shavta, qui parle aussi de toute la relation entre la Torah de Rabbeinu et le Shabbat. Donc le commentaire de la Torah Aleph, c'est donc Ashret Mimet Derer, comme on l'a dit, cette Torah, la première Torah. Voilà un commentaire, je vais vous lire en partie, nous allons essayer de lire en partie ce qu'il a commandé, puisque le commentaire est assez long. Donc, Ashret Mimet Derer, Mechamat Sheor Asechel Gadol Meod, I Efshar Liskot Elav, Ki Im Al Yedei Bechinat Nun. Comme on l'a dit, étant donné que la lumière de l'intelligence est, comme le soleil, extrêmement puissante, si l'homme commence à réfléchir, puisqu'on savait que les Tanaïm, par exemple, quand ils étaient en route, et quand ils se mettaient à parler de Torah, à réfléchir sur la Torah, il y a une flamme qui s'est levée d'eux, et donc ça brûlait tous les arbres et les oiseaux qui se trouvaient au-dessus de leur tête. Donc c'est une flamme extrêmement puissante. Yefshar Liskot, on ne peut pas arriver à cette flamme-là, qui im al yedei bechinat nun, seulement avec le nun, shu bechinat malchut, c'est-à-dire la malchut, la royauté, le nun, c'est donc le réceptacle. Il faut avoir un réceptacle. Si on n'a pas de réceptacle, le sechel n'a aucun endroit où rentrer. Le réceptacle, c'est par exemple la femme, qui doit être le réceptacle de son mari, comme la terre, de la même manière que la terre est le réceptacle de la graine. C'est à partir de cette graine qu'on met dans la terre que les plantes vont pousser. Donc c'est ça ce qu'on appelle la malchoute, c'est le peuple d'Israël, Am Israël. C'est la malchoute, c'est le réceptacle de la kedusha, de la sainteté dans ce monde. Et donc c'est à partir de ce récipient-là qu'on peut recevoir. Sinon, si on n'a pas un réceptacle, on ne peut pas recevoir la lumière. Et donc, comme il est écrit dans l'Likutei Halachot, et ve aïn sham, et donc chez Piresh, chez Rotzelomar, qui a malchut ou bechinat simsum vemida, parce que la malchut, en fait, la lumière du sechel est une lumière infinie, bien sûr, parce que le sechel est infini. Tous les traits de caractère sont infinis. On ne peut pas les retenir. Pourtant, on appelle ça les midot, c'est-à-dire qu'on doit savoir comment les traits, les midot, ce qu'on appelle les midot, les traits de caractère. Pourquoi ça s'appelle les midot? Les midot, c'est les mesures. Comment savoir les mesurer? Il faut savoir les mesurer. Donc, à malchut ou bechinat simsum ou mida, et c'est ça la malchut, c'est donc le réceptacle qui a une mesure, qui a un simsum, c'est-à-dire elle est condensée. Les kabel ha-chokhma ve'amochin be'adraga ou mida, et c'est à partir de ça, de cette malchut, qu'on peut recevoir la lumière de la Torah, bien sûr, petit à petit, be'adraga. Ki blitikun bechinat amida, parce que si on ne répare pas, nous ne réparons pas notre malchut, c'est-à-dire que notre keli, notre récipient pour recevoir cette lumière, ve'at simsum, et on n'arrive pas à le simsum, ça veut dire à le rapetisser en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, qui se lancent dans la Torah, qui commencent à étudier la Kabbalah, il est clair qu'ils n'ont aucun keli pour étudier ce genre de choses. Donc, alors, le trop lumière
Comme on l'a vu, trop de lumière, ça éteint le nerf, ça éteint la mèche. S'il y a trop d'huile, la mèche s'éteint. Donc il faut trouver juste la mida, la manière de faire brûler la mèche, Shu Bechinat Malchut, et c'est ça la Malchut. I Efshar, le Kabbalat Chochma va mochin, donc on ne peut pas recevoir cette Chochma, cette intelligence supérieure, mais Hamad Ribou Yaor à cause du trop plein de lumière. Si on n'a pas préparé son récipient. Vegam Evor Sham, chez Ikar HaChochma Vesechel, à Emet ou à Emouna. Et bien sûr, il est aussi expliqué dans cette Torah que finalement, la manière, c'est quoi alors comment on fait pour recevoir cette lumière? C'est simplement une des manières, c'est d'avoir la foi. La foi est en fait le récipient qui nous permet de recevoir la lumière. Emouna, chez Kla la Torah, qui correspond à la Torah tout entière. L'homme qui a une grande foi, il peut être comparé à un très grand sage. Comme il est écrit dans les Kélim, Kol mitzvotecha emuna, comme il est écrit, toutes tes mitzvot sont la foi. Pourquoi est-ce qu'on fait les mitzvot? Pourquoi, par exemple, on met les téphilines le matin? C'est uniquement parce que c'est écrit dans la Torah et qu'on a la foi que la Torah est vraie. Que Akadosh Baruch Hu nous demande, pour une raison que nous ne comprenons pas, de mettre les téphilines le matin. Et donc, c'est ça la foi, de faire les mitzvot. Ayenu shetzrichim litnaeg bechol davar alpi aTorah kedusha. Et donc, il faut, pour amplifier cette foi, il faut essayer d'aller dans tous les chemins de la Torah, de suivre bien les recommandations, les halachot. Les halachot, c'est-à-dire toutes les lois de la Torah. Plus on arrive à faire de halachot de la Torah, c'est pour ça que Rabbi nous demande d'être expert en halacha, et plus on va amplifier sa foi. Et si on regarde une chose particulière, et donc quand quelqu'un regarde dans une chose de la Torah, essaie de comprendre une explication, il sait que là-dedans, dans cette chose-là, il y a une grande lumière d'intelligence. Donc il va essayer de la comprendre. Veyecholim leakir al yedeze adavar Gedola Aboret Barach, et donc grâce à cette chose-là qu'il va comprendre, il va recevoir cette lumière, il va comprendre la grandeur du Créateur. Puisqu'en fait, plus on comprend la grandeur du Créateur, plus on peut se rapprocher de lui en quelque sorte, on va l'expliquer. Ou l'etkarev al yedeze le Hashem Barach, donc se rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Im iske le eda ou le avin basé eze sechel ve Anoga be avodat Hashem, et donc si l'homme arrive à comprendre dans ces choses-là qu'il étudie, quelle est l'intelligence, comment il va pouvoir mettre en action cette lumière qu'il vient de recevoir, cette explication qu'il a reçue, comment il pourra mettre en action dans la Torah, Idbarar Matov, c'est très bien. Veimlo, alors c'est-à-dire que si c'est quelqu'un lambda qui étudie la Torah. Alors il étudie, et chaque fois il avance, grâce à l'étude, il va essayer d'avancer et de recevoir la lumière, et grâce à ça d'avancer naturellement dans son avodat Hashem. Maintenant, si lui, c'est pas quelqu'un qui étudie beaucoup la Torah, il me lave. Ça veut dire qu'il va, à ce moment-là, il fait une chose simple, il doit simplement essayer de condenser son intelligence, puisqu'il c'est pas quelqu'un qui a étudié beaucoup, donc il comprend pas des choses spécialement élevées, mais il peut arriver au même niveau. Comment? En condensant son intelligence et en se reposant uniquement sur la foi. S'il a une grande foi dans toutes les choses qu'il va voir, toutes les choses qui lui arrivent, s'il a une grande foi, il verra là-bas la lumière. Ad chez Iske, chez Zakar Goufo, Karaou, jusqu'au moment où petit à petit il va donc purifier son corps comme il le faut, et après il comprendra. Donc c'est le deuxième chemin. Le deuxième chemin, c'est celui de la foi, et petit à petit d'avancer avec cette foi, bien sûr de continuer à étudier, jusqu'à ce qu'on arrive à épurer le corps et pour recevoir cette lumière. Bien sûr, c'est grâce à la pureté du corps. Les mitzvot nous permettent de nous purifier pour recevoir justement cette lumière, c'est ça le but. Aval al kol panim,
Afilu, kol zman she'eno mevin etev, ve'asechel sheyesh bekol davar, seulement si ben, entre-temps, il n'a pas compris, il n'arrive pas à voir dans chaque chose la lumière divine. Dans chaque événement, dans chaque chose, il doit voir la lumière. Il n'arrive pas encore à la voir. Ou ma'amin be'emuna shlema shebe'emet yesh bo chokhma ve'sechel gadol. Simplement, il doit avoir la foi que effectivement, dans toute chose, il y a une grande lumière de l'intelligence supérieure. Qui kulo bechokhma asita, comme il est écrit, Akadosh Baruch Hu, il a fait kulam bechokhma asiti. J'ai fait tout avec chokhma, avec intelligence. Donc, comme Akadosh Baruch Hu le dit, j'ai mis dans chaque chose cette intelligence supérieure. Ve akol bishvil litkarev al yedeze le Hashem itbarach. Bien sûr, pourquoi? Pour qu'en voyant chaque chose de ce monde, l'homme puisse comprendre que ça vient de Akadosh Baruch Hu et puisse se rapprocher de lui. Ou les akiroto et le connaître, itbarach al yedeze, grâce à cela. Kemo shenemar kol Pa'al Hashem lemarno. Tout ce qu'a fait Hashem, c'est pour lui, en quelque sorte, c'est pourquoi? C'est pour se révéler aux créatures. Donc ce sechel qui est dans chaque chose, c'est une révélation divine, comme par exemple Moshe Rabbeinu qui est arrivé sur le buisson, d'un coup il a vu le buisson qui se consumait, et donc c'est ce qu'on appelle une révélation. D'un coup c'est comme si l'intériorité de ce qui se trouve dans ce monde était sorti à l'extérieur. C'est ça qu'on appelle un miracle. Un miracle, c'est que les choses qui sont cachées, d'un coup, se dévoilent. C'est un dévoilement divin, donc il a vu ça, il a été très étonné, et il a compris qu'il y avait en fait quelque chose de caché à l'intérieur de chaque chose, c'est le sechel, ce grand sechel, cette lumière, qui était le buisson ardent, cette lumière, c'est la lumière du sechel. Sham naase or alevana keor achama, et donc, il est écrit par la suite qu'on doit donc transformer la lumière de la lune en lumière du soleil. Il faut savoir que nous sommes la malchoute, c'est-à-dire la lune, donc nous n'avons rien de nous-mêmes, nous recevons toute la lumière du soleil qui est le sechel. Dès le moment où un homme, une personne se met dans cette position où il restreint son ego en quelque sorte, il devient juste un réceptacle, qu'on appelle le pshitut v'tmimut, une personne complètement simple, qui a plus d'orgueil. À ce moment-là, à ce moment-là, il va pouvoir casser toutes les passions corporelles, puisqu'il est quelqu'un de simple, de humble, et donc et donc à ce moment-là, il reçoit sur lui, il prend sur lui le joug divin dans cette situation, bet mimut gadol, avec une grande simplicité. C'est ça qu'on appelle or a levana, la lumière, la lune, c'est-à-dire que on devient un réceptacle, bet mimut gadol ou be'emuna shlema, et avec donc une grande emuna. C'est ça. Donc il arrive à ce grand niveau de emuna, de simplicité, et il devient donc un réceptacle de la lumière. Et donc il espère, en fonction de son effacement, il espère de recevoir à ce moment la lumière, de recevoir donc cette lumière intense chez Aharat Ametit. C'est en fait, comme il est écrit, que la Torah, la Shon Hora'a, c'est-à-dire c'est un enseignement, pour nous enseigner comment vivre. Donc, à partir de si il arrive à ce niveau, il peut recevoir lui-même comment il doit se comporter, quel est son rôle dans ce monde. Pourquoi est-il venu dans ce monde? Akadosh Baruch Hu lui révèle à ce moment-là, lui révèle véritablement sa lumière, c'est-à-dire il lui révèle sa mission. Comme je l'ai dit tout à l'heure, justement, si on prend l'exemple de Moshe, c'est la première fois qu'Akadosh Baruch Hu lui a parlé, c'était quand il a vu le buisson ardent. Donc quand il a vu cette lumière, quand cette lumière
du Sechel est descendu dans le monde, Moshe Rabbeinu, tout de suite, Akadosh Baruch Hu lui a dit ce qu'il devait faire, lui a donné sa mission. Et c'est en quelque sorte la même chose pour chacun d'entre nous. Si on arrive à nous effacer complètement, à ce moment-là, on peut arriver si on est vraiment humble, on peut arriver à recevoir cette lumière et savoir quel est chacun d'entre nous, comment on doit servir à Kadosh Baruch Hu. Il y a des basmonase bechinat yechud ben hacham elevana, et on peut à ce moment-là faire bien sûr un yechud, on peut relier le soleil et la lune. Ad shena seor alevana kelorachama, jusqu'à ce que la lune, étant donné qu'elle s'est complètement effacée, elle reçoit, c'est la lune pleine, elle reçoit totalement, quand elle s'efface totalement, elle reçoit totalement la lumière du soleil. Tout ce qu'on ne reçoit pas, la lumière du soleil, du sechel, de la lumière de Hachem, c'est uniquement parce on n'est pas encore arrivé à certains endroits à nous effacer. Qui, basé à Tzimtzum be'atzmo, chez ou bechinat malchuto, bechinat levana, parce que en s'effaçant totalement, c'est ce qu'on appelle la lune, la bechinat lune, meir bo achorma chez ou bechinat shemesh. Donc, grâce à ça, la lune peut briller comme le soleil. Aval mi she'eno mekasher atzmo el hasechel v'achorma ve'achiyut sheyesh bekol davar. Seulement, continue donc le Rav sur le Likutei Moharan, il nous dit, seulement il est écrit là-bas que celui qui ne peut pas, qui n'arrive pas à se lier, et se lier à cette lumière de l'intelligence supérieure, et de cette intelligence, et de cette vitalité qu'il y a dans chaque chose, celui qui n'arrive pas à faire ça, Zé, Bechinat, Esav, et bien sûr c'est Esav, et là-bas, Ve'osema, ou celui qui osema chez Libo Chafetz. Celui-là, c'est celui qui fait ce que son cœur désire. C'est-à-dire qu'il ne met pas de frein à ses désirs et il ne va faire que ce qu'il a envie. Comme un enfant. En fait, il n'a pas évolué. Il est comme un enfant de 3 ans, parce que l'enfant de 3 ans, c'est uniquement un désir de recevoir. Les petits-enfants sont bien sûr un désir de recevoir en général, donc ils ne veulent que recevoir. Ils pleurent, ils crient dès qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. C'est ça, c'est un enfant. Donc lui, il n'a pas évolué, il est comme un enfant. Il pleure, il crie, tant qu'il n'a pas fait tous ses désirs. Au Sema chez Libo, et c'est ce que son cœur désire, il se laisse aller derrière son cœur. Il ne se sert pas de son intelligence. Non seulement qu'il faut s'en servir, l'intelligence, en permanence, mais en plus, il faut relier le cœur à l'intelligence. C'est ça tout le but. Donc, afilo dvarim shegam lefi pritut da'ato v'sichlo a pagum lo nachon lasotam, et même s'il lui reste encore un peu de bon sens, mais malgré tout, même ça, même ce qu'il sait ne pas être bon, il va continuer, parce qu'il est entraîné, comme on dit, il faut, on sait la lechet molichim oto, on veut aller, on le pousse. Donc, cette force qui le pousse vers l'avant, puisqu'il a commencé à ouvrir la porte des désirs, alors il va tomber dedans, et même des choses qui sont insensées, il va même les faire. Vénéré Bachouch, comme on le voit tous les jours, des gens qui n'ont plus de limite, qui ne gardent plus aucune limite. Chez Bijvi Ta'avot Libam, à cause de toutes les envies et les passions de leur cœur, Mashlichim Kol Chochmatam, d'un coup ils oublient toute l'intelligence divine, ils oublient tout. Vesichlam Veosim Kemaase Bema Mamash, ils font des actions animales, comme pratiquement des animaux. Continue le Rav, donc, qui a Yetzer, comme il est écrit le Likutei Moharan, qui a Yetzer Tov Nikra Misken Vechacham. Donc le Yetzer Tov, on continue à l'expliquer, il est appelé le Misken et le Chacham. Misken, vous n'avez pas besoin de traduire, et le Chacham, c'est intelligent. Donc c'est ça le Yetzer Hara, c'est celui qui a Misken et Chacham. Alors pourquoi il est appelé Misken et Chacham? Comme ça, c'est Kohelet qui écrit ça, bien sûr. Ki yodea inyoto vedaluto de litle megarmaklu, parce qu'il connaît son niveau de pauvreté
Il sait. Un Sertov, c'est quelqu'un qui sait qu'on ne sait rien. C'est la première chose, de savoir, de croire qu'on sait quelque chose. Ça vient pas du tout du Yetzaratov. Donc, on ne sait qu'une seule chose, c'est qu'on ne sait rien, on comprend rien, on ne comprend pas du tout l'Ashgara, comment Dieu mène le monde, comme Moshe Rabbeinu l'a demandé à Kadosh Baruch Hu, montre-moi tes voies. Et il lui a dit, tu peux me voir de face, tu ne peux pas me voir de face et mourir. Ça veut dire et vivre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir dans ce monde l'Ashgara Hashem. Donc, dès le moment où on réalise ça, qu'on ne sait rien, qu'on ne comprend rien, mais malgré tout, on n'a pas dit ouche, on n'est pas désespéré. Au contraire, il faut avoir confiance en soi, mais d'un autre côté, il faut savoir être effacé, savoir qu'on ne comprend rien. Donc, qui agouf vekol atavod vechulu evel, parce qu'on a compris une chose en tout cas, c'est que tout le corps et toutes les passions corporelles ne se correspondent à rien, rien du tout. Ça, ce n'est absolument rien. C'est la désolation. Ve'afilu sirchulo ativi ou Evel, et même son intelligence, et on comprend que notre intelligence, c'est une petite intelligence, on n'a pas du tout développé comme on aurait dû notre intelligence. Veraot ruach mechamat she meurav bekochot agashmiyut ve'agufanyut. Et bien sûr, on a compris aussi que, étant donné que la neshama est obligée de descendre dans ce monde dans un corps, dès le moment où elle va descendre dans ce corps, automatiquement, on va être pris par la matérialité de ce monde, duquel c'est évident qu'il est du corps, donc il est très difficile de sortir. Donc dès que l'instant où chacun a compris ça, compris que malgré tout, c'est notre situation, à ce moment-là, on doit donc comprendre ça, et alors à ce moment-là, ça nous donne un élan pour pouvoir espérer. C'est ce qu'on fait dans l'Idbo des doutes. On demande à se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu, pour espérer se rapprocher de cette lumière intense. Parce que dès que le moment où une personne pense qu'elle était intelligente, qu'elle a compris, qu'elle a de la chokhma, etc., à ce moment-là, elle a moins d'élan, elle se dit, ça y est, j'ai compris, j'ai presque plus rien à comprendre, j'ai beaucoup étudié, etc. Pas du tout. Il faut être toujours dans cette situation d'effacement total, et espérer toujours quand même recevoir cette chokhma, cette intelligence supérieure, chez ou bechinat, achiyut sheyesh bekol davar, qui correspond bien sûr à la vitalité qui se trouve dans toute chose. Donc plus une personne sera comme ça, plus elle sera vitalisée, bien sûr. C'est la clé de la vie, et c'est la clé de la vie longue, puisque Moshe Rabbeinu, il était qu'à 120 ans, son œil ne s'était pas terni. C'est-à-dire que il était, Rashi écrit là-bas, à 120 ans, il était comme il avait perdu aucune vitalité. Aucune vitalité. Même Aaron, tous les grands sages, puisque là-bas, il est écrit dans la Torah qu'Aaron est monté sur la montagne. Comment il a fait pour monter? Il avait plus de 100 ans, Aaron. Comment il est monté sur la montagne à son âge? Et c'est parce qu'il avait perdu aucune vitalité. Donc c'est ça. C'est l'effacement qui donne le potentiel. Ce potentiel-là. Donc, Kiagou vekol atavod vekol evel, on l'a dit. Afilou sechlo ativi ou evel veraot ruach mechamat she meurav be kochot gashmiut vegufaniut utzimsem umechayel rak lekabel arat chokhma alyona. Donc on veut recevoir juste cette grande chokhma alyona sheu bechinat achidut sheyez b'kol davar kedei litkarev bien sûr aliyedeze la shemen barat. Tout ça c'est pour nous rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. Donc Rabbeinu nous explique comment commencer à essayer de réfléchir. On commence à réfléchir. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas encore vraiment réfléchi, on n'avait rien que lu des choses qui étaient écrites dans la Torah, mais maintenant on commence à réfléchir comment nous rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Ki hasechel meir lo bechol davar afilu bemakom sheye afel vechosher. Donc ça veut dire que c'est parce que ce sechel-là, il a le pouvoir, il faut savoir, parce qu'il y en a qui peut dire, moi, écoute, moi j'ai pas le temps, je travaille, etc., je m'occupe de la maison, du jardin, ce que vous voulez, donc j'ai pas le temps, je vois pas qu'est-ce que
Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Bon. Non, pas du tout. Là, nous dira Rabbeinu que, en fait, cette intelligence, cette lumière est tellement forte qu'elle descend dans les endroits les plus sombres. Donc ça veut dire que personne ne doit désespérer. Quelqu'un qui sort des situations très difficiles, spirituellement, etc. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, oh, moi, qu'est-ce que je veux, au niveau où j'en suis, etc. Pas du tout. Il faut avoir la foi, que cette lumière descend et peut éclairer partout. Véniré chez Merames basé, et donc, le Rav de Tachli nous enseigne que ici, il y a une allusion chez Ikar chez Amad Yosef Benisiono ou Aliedeze Shayabo Midat Yaakov. Donc, bien sûr, l'épreuve de Yosef avec la femme de Potiphar, c'était une épreuve terrible, parce qu'il faut bien comprendre que toutes ces épreuves qui sont écrites dans la Torah, comme on l'a dit une fois, des fois, il y a des gens qui peuvent dire, oui, mais il y a des gens qui ont eu plus d'épreuves que ça. Donc, il faut savoir que eux, tous les grands sadikim, ils ont, entre guillemets, commencé, ils ont ouvert la porte de l'épreuve. C'est-à-dire qu'ils ont été les premiers à recevoir chacun leur épreuve. Donc, dès le moment où c'était les premiers, c'était l'épreuve, mamash, le prototype de l'épreuve. Après, les épreuves que les hommes reçoivent, bien sûr, ce sont des épreuves qui sont déjà bien moindres. Pourquoi? Parce que ils savent que les grands sadikim ont reçu telle et telle épreuve, ou les avot, ou les pères, etc. Donc, ça a moins de force. Ils savent qu'ils ont surmonté. Voilà. Donc, le premier à surmonter, c'est ça l'épreuve. Donc, Yosef a été le premier à recevoir cette épreuve, avec la femme de Potiphar. Et Omer Benisiono ou Aliedeze Sheyebo Midat Yaakov, il avait justement le trait de caractère de Yaakov. Ayenu Shistakel al Sechel Sheyezokolava. C'est comme ça qu'il a réussi à s'en sortir en regardant dans l'intelligence qui se trouvait dans chaque chose. Ze Shamru Rabbanouza, comme il est écrit dans la Masachet Sota, Dmut de Yukna Shel Aviv Ra. Qu'est-ce qu'il a vu au moment de l'épreuve? Il a vu comme ça en vision, il a vu le visage de son père Yaakov, et donc il s'est arrêté. Pourquoi? Parce que Ki Yaakov ou Bechinat HaSechel, parce que c'est lui, Yaakov, qui a ouvert cette porte du Bechinat HaSechel, c'est-à-dire qu'il regardait Yaakov Ishtam, comme on l'a dit, c'était un homme simple, comme on l'expliquait auparavant, la simplicité, Timimut Pshitut, c'est humilité, c'est ça, c'est la plus importante, la simplicité. Yoshev Olalim qui étudiait, donc il étudiait, essayait de comprendre le secret qu'il y avait dans chaque chose. Grâce à ça, il a pu donc revoir, même dans cette épreuve, il a réussi à voir la lumière qui se trouvait dans cette épreuve, en quelque sorte, Ahmad bin Salim, et c'est comme ça qu'il a réussi à surmonter, Zaka, le Bechora, et donc, grâce à ça, il est devenu le Bechor, l'aîné. Il a pris en quelque sorte la place du Bechor, Yosef. Et maintenant, il est écrit un peu plus loin dans l'écouté moral, Sham, Gila, ou Ayetzer Hara. Alors, maintenant, on va parler du Yetzer Hara. On a parlé du Yetzer Tov, voilà maintenant le Yetzer Hara. Des Midba, les Sfinata ou Achen Vachashivut, etc. Le Yetzer Hara est comparé à la Chen et la Chashivut. C'est-à-dire que l'anti-Yetzer Hara, donc, c'est le Chen, c'est la grâce et la Chashivut. Qui Yetzer Hara mesit et Adam les bli l'istakel à sechel. Donc, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il entraîne l'homme à oublier son intelligence. C'est pour ça que quelqu'un qui n'est pas, qui est, comme on le dit souvent, qui est un sot, ne peut pas être intelligent, ne peut pas être un chassid, il ne peut pas être quelqu'un de chassid. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas développé du tout son intelligence. Donc même celui qui a l'intelligence et qui a réfléchi sur toutes les choses, le Yetzer Hara, il va essayer de l'entraîner à oublier son intelligence, l'ibli l'istakel, serait de ne pas regarder dans cette intelligence-là, des nofel, achen, vachashivut, et bien sûr, d'un coup, on l'a dit, cette reine, la grâce et l'importance, la chashivut, bechinat malchut de kedusha,
qui correspond donc à la royauté de la sainteté, c'est donc bien sûr le peuple d'Israël, la terre d'Israël, et donc cette reine Vechashivut, cette reine et cette importance, va tomber. Sham, Arshav, il est écrit, chez Torah, à Kedusha, Machnia et Yetzerara, comment on peut arriver à surmonter le Yetzerara, c'est avec la Torah, Machnia et Yetzerara, chez Rotse la Sot et Adam, Meshuga Mamash, Razve Shalom, qu'on l'a dit, que ce Yetzerara, il veut rendre l'homme complètement fou. C'est son but. Vekemo chez Ameshugaim, Srechim, Akotam, Velashum Aleem, Shemot. De la manière qu'on a dit, les Meshugaim, ceux qui font des grandes fautes, doivent recevoir donc les 39 coups, et on doit leur mettre on a dit des noms, des pendentifs avec des noms. Kemoken, Atorah, chez Oskim, ou Bechinat, Malkot, Veshemot. Et de la même manière, c'est une allusion, c'est une allusion bien sûr, puisqu'en fait on fait allusion à la Torah, qui elle est représentée donc par toutes les punitions, etc., qui sont écrites dans la Torah, et tous les noms de Kadosh Baruch Hu. Vesha Mevoa, et là-bas il est écrit, qui metrilat yetzerara mitlabesh amod zizvot, donc comme on l'a expliqué, le yetzerara il vient et s'habille au début par des mitzvot, ki ilu mesit et adam la asot mitzvah, et au début, c'est comme s'il incitait, il s'habille dans les mitzvot, et c'est comme s'il incitait l'homme à faire une mitzvah. C'est-à-dire qu'il lui fait faire une avéra, bien sûr, c'est pas une mitzvah qu'il lui fait faire, mais il lui fait croire que c'est une mitzvah. Pourquoi? Parce que l'homme n'a plus pris son sechel, ne s'est plus servi de son sechel. Verotzelomar, qui bat la vera ou meshuga mamash, comme on l'a dit, que le bat la vera est meshuga, donc c'est comme ça qu'on va réussir. Qui en i efshar la yetzerara lea frid et adam min asechel, parce que le yetzerara il n'a pas la possibilité, une personne qui est intelligente, qui a de la connaissance, il ne peut pas la séparer de sa connaissance, des kedusha, le sechel des couchés, il ne peut pas y arriver. Ah, là, comment il fait donc? On a dit, il va s'habiller dans les mitzvot. Veine, machesrechim refoua, on l'a dit, c'est les deux choses dont on a parlé, et c'est ces deux choses donc qui sont importantes pour la refoua, comme on l'a expliqué. La première, macheroe, chez Roarshtut, meafer et daato, lomar al ratov, que l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il va changer le mal en bien, comme on l'a expliqué. Et la deuxième, Masheu Chafetz Be'asmo Be'divrei Shtut Ve'ose Divrei Shigaon. Et donc, voilà les deux choses que l'homme fait. Et il tombe bien sûr dans le Yetzerara. C'est Divrei Shtut, c'est-à-dire qu'il va faire des choses qui n'ont aucun sens. La Filou Be'daato, et même si avec son intelligence, il aurait pu, la intelligence primaire, il aurait pu comprendre que c'est pas une chose faisable, on ne doit pas faire des choses pareilles. Il a complètement évacué son sechel, puisque le Serara s'est habillé dans la mitzvot, est venu vers lui, il lui a dit que c'était en fait une mitzvah. Et donc, après, il est écrit par la suite, Mima derer, Bechinat Yaakov, Ishtam, et donc, tout ça, c'est la Bechinat, on est en train de parler de Yaakov, qui est un homme simple, chez ou Bechinat Sechel, qui correspond au Sechel, Mikan Meramesh, chez Yaakov, chez Yekar Hashlemut Vasechel de Kedusha ou Bechinat Yaakov, c'est ça le Sechel de l'intelligence de la sainteté, ça vient de Rakol, chez Udavka Tmimut, et tout ça pour nous dire que c'est la Tmimut. Tout ça pour arriver, pour nous dire que c'est le plus important, c'est l'humilité. L'humilité et la simplicité. C'est ça le plus important. Ve'aolchim betorat Hashem, et ceux qui vont dans les voies de la Torah, qui aliédé zé, chez l'Omar Torah Bekoach, si un homme donc, l'Omed, il étudie la Torah, s'il se met à étudier, il fixe des temps d'étude, Shamati Meavi et le Rav de Toshli nous dit qu'il a entendu son père, chez ou Al Derer, chez Piresh Rashi, comme il est écrit Rashi, Im Bechukotai Telchut, si vous allez dans mes voies, dans la paracha Bechukotai, chez Tiyu Amalim Batorah, que vous essayez de vous forcer à étudier la Torah, que vous essayez d'être véritablement de se vous donner pour la Torah.
Vishal Mayed, Efshar Liskot Elav, Ki Im Al Yede Bechinat Nun, et tout ça, on l'a dit, l'atteindre grâce à ce qu'on appelle le Nun. Le Nun, c'est la lune. Aïn Nedarim Dafna. Comme il est écrit, Ayenu Leistakel à la Sechel, chez Zochin Al Yede Nun. Tout ça, c'est grâce au Nun qu'on peut arriver donc à atteindre ce Sechel. Et tout ça, après on arrive à la Chen, à la grâce. Donc tout ce qu'on va faire, ça va être grâce, puisque Chonen la date, comme il est écrit dans la bracha de la Hamida, Chonen la date, qui nous gratifie en quelque sorte de la connaissance. Donc la connaissance, ça vient de tout ça. Après on arrive à la grâce. On fait tout avec grâce chez Neymar. Ben Porat Yosef, quand il écrit Ben Porat Yosef, et Rachid explique là-bas, Ben Chen, que c'était le fils de la grâce. C'était Yosef, le fils de la grâce. C'est lui qui était le prototype de ceux qui a reçu tout le Sechel, ce Sechel-là que son père Yaakov était arrivé à faire descendre véritablement dans ce monde. Ben Porat Aleaïn, Ayenu, Aliede Bechinat, Istaklut al Sechel. Tout ça, c'est grâce à ce qu'on appelle la réflexion profonde. Grâce à ça, on peut arriver, bien sûr, à tous ces niveaux.